Salut les découvreurs, c'est Vincent de les-découvreurs.com. Aujourd'hui, je voulais évoquer avec toi comment passer moins d'heures au travail, passer moins de temps au travail. C'est quelque chose, c'est une question qu'on se pose assez souvent, je pense, qui est assez partagée, qui est liée un peu à l'équilibre vie pro, vie perso. Je me suis penché sur le sujet et effectivement, il y a plusieurs leviers pour améliorer la situation pour tout à chacun. Il ne s'agit pas forcément de diminuer le nombre d'heures travaillées, même si c'est un des leviers. C'est avant tout, selon moi, d'être plus productif et je te partage quelques pistes dans cette vidéo. La première, c'est le télétravail et la flexibilité des horaires. Alors, tu es peut-être dans un travail qui te permet de travailler à distance. C'est peut-être quelque chose qui est pratiqué dans ta société ou en tout cas où ton manager serait ouvert. Donc, n'hésite pas à voir si tu peux obtenir des demi-journées, des journées de télétravail parce que ça te permet de t'organiser de manière un peu plus flexible, de ne pas passer de temps dans les transports pour aller et repartir du travail. Donc, limite de te consacrer un peu plus à ton travail tout en ayant plus de temps pour ta vie personnelle et familiale. Sur la flexibilité des horaires, ça aussi c'est quelque chose qui peut être discuté. C'est que tous les patrons, et heureusement, sont pas arc-boutés sur 9h, 18h, enfin quels que soient les horaires, mais en tout cas sur la minute près. Et ça peut être discuté, peut-être arriver plus tôt pour repartir plus tôt, arriver plus tard pour repartir plus tard, ce qui te convient le mieux dans ton organisation. Le deuxième point, c'est peut-être la réduction du temps de travail, tout simplement. Donc, ça peut être travailler à temps partiel. Ça, c'est une solution. C'est-à-dire que tu vas effectuer le même travail pour moins d'horaires. La deuxième solution, c'est un congé sabbatique. Alors, généralement, on pense au congé sabbatique de 6 mois, 1 an. Ça peut être de quelques jours, semaines, voilà, à évoquer avec ton employeur. C'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu plus difficile à obtenir, mais pourquoi pas, en fonction de tes résultats, de tes rapports avec ton manager, c'est quelque chose qui peut être exploré et pendant ce temps-là, tu peux te consacrer à une passion, à ta famille, à tes amis. Euh, un troisième levier, c'est justement de chercher des effets de levier, c'est-à-dire décupler ta productivité. Et il y a deux façons de le faire. Un, c'est grâce à des outils qui vont te permettre d'automatiser certaines tâches récurrentes. Si tu dois tous les matins vérifier quelque chose, ou par exemple envoyer des mails de relance si tu es dans un métier commercial, c'est des choses qui peuvent être automatisées avec des outils et tu n'as pas à chaque fois à écrire ton mail, plus ou moins le même mail. Là, tu vas l'écrire une fois et tu vas pouvoir l'envoyer automatiquement à plein de clients, à plein de prospects. C'est d'ailleurs l'exemple des newsletters, tu en reçois sûrement dans ta boîte email. Ça va être également de déléguer les tâches. Il y a peut-être des choses que tu peux confier à des membres de ton équipe, au moins à un stagiaire peut-être, voire peut-être le faire faire par un prestataire extérieur. Des choses qui sont voilà, d'une valeur ajoutée moindre, qui sont récurrentes, qui te prennent du temps à effectuer. Et ça peut être discuté aussi avec ton employeur, voir comment tu pourrais optimiser tout ça. Il va y avoir également, je reprends mes notes parce qu'il y avait pas mal d'éléments, des techniques de productivité, comme le Pomodoro, comment prioriser tes tâches, également limiter les réunions. Ça, c'est quelque chose dont on souffre tous, c'est qu'on va avoir des agendas pleins de réunions qui vont nous prendre du temps. Elles ne sont pas toutes nécessaires, elles n'ont pas toutes à durer autant de temps. Et forcément, ça laisse moins de temps pour effectuer les tâches de fond et ça retarde le départ pour la maison ou pour la vie perso en tout cas. Limiter aussi sa synchronisation dans les échanges. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on a souvent des messageries internes dans les sociétés maintenant. On va avoir aussi tout ce qui est email. C'est qu'il ne faut pas chercher à répondre en permanence, en direct, en flux tendu aux gens.
Si les gens veulent vraiment te contacter, que c'est urgent, ils vont sûrement finir par t'appeler. Donc n'hésite pas à laisser en stand-by de côté ces messages et y répondre quand ça t'arrange, au moment où tu as effectué en tout cas tes tâches les plus importantes et tu peux te consacrer à ces mails ou à ces différents messages. Mais n'hésite pas à désynchroniser ta communication avec les autres et d'ailleurs ça leur posera des limites. Ils sauront que tu réponds pas forcément du tac au tac, donc ils t'écriront tranquillement et si jamais il y a une urgence, ils t'appelleront. Enfin, et c'est un peu plus radical, mais ça aussi, on peut se poser la question, c'est finalement un changement de carrière. Donc, soit une évolution interne, changer de poste, peut-être un poste moins prenant, ou en tout cas plus flexible au niveau des horaires. Si finalement il n'y a pas vraiment d'évolution de possibilités dans ta société, dans ton secteur d'activité, pourquoi pas ne pas en changer et même changer de statut. Donc pensez à tout ce qui est travailleur indépendant, donc le freelancing notamment, c'est-à-dire que tu as toi-même ton activité, tu es ton propre patron, donc ça a aussi des inconvénients, hein, c'est hyper responsabilisant, mais en tout cas c'est toi qui gères ton emploi du temps, qui gères tes rendez-vous avec tes clients, tes fournisseurs, peut-être tes futurs collègues si ta boîte grossit suffisamment, mais en tout cas tu as la main là-dessus. Donc, voilà les pistes que je te préconise pour limiter ton temps au travail, gagner en productivité ou en tout cas des pistes de négociation avec ton employeur, voire de réorientation de carrière. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, évidemment à la partager à des gens que ça pourrait inspirer, faire réfléchir, et moi je te dis à très bientôt. Salut!